Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le programme du soir de ce jeudi sur votre chaîne New World Info. Dans le décryptage, nous nous intéressons au Sénégal où la justice a rejeté la demande de libération du maire de Dakar, Khalifa Sall. Nous en parlons avec Didier Assoba. Bonsoir Didier. Bonsoir Samuel. Alors je le disais, la Cour d'appel de Dakar a rejeté ce mercredi la demande de remise en liberté du maire de la capitale, Khalifa Sall, condamné pour détournement de fonds publics présenté par la défense sur la base d'une décision de juridiction ouest-africaine. La Cour rejette la demande de nullité de la procédure et de libération d'office de Khalifa Sall, condamné en mars à 5 ans de prison. Alors ça pose problème au Sénégal. Didier Assoba, est-ce que la décision de la Cour de justice de la CEDEAO s'impose finalement aux États partis de cette communauté? Et cette question, elle est récurrente. Elle se pose dans plusieurs pays de la CEDEAO. Et souvent, c'est des pays qui violent les droits des personnes poursuivies dans des affaires. Et cette question revient de façon récurrente dans la plupart des pays membres de la CEDEAO, des pays des fois fondateurs de la CEDEAO. Cette question revient parce qu'il a été constaté qu'à chaque fois que la Cour de justice de la CEDEAO rend une décision dans une affaire qui lui a été présentée, la mise en œuvre de ces recommandations, de ces décisions pose véritablement problème. Et c'est ce qui arrive actuellement au niveau du Sénégal. Au Sénégal, on l'a vu dans le cas également du dossier de Karim Wade. Les mêmes problèmes surgissent également avec ce dossier du maire de Dakar, Khalifa Sall. Et donc, pour dire que est-ce que les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO doivent supplanter les décisions des juridictions nationales, loin de là, mais il va falloir que la CEDEAO fasse un travail de fond avec ces États, avec les États membres, pour que les décisions que prenne la Cour de justice de la CEDEAO aient un impact au niveau national, si tant est que les justiciables n'ont pas trouvé satisfaction au niveau des juridictions nationales et qui portent les affaires devant une juridiction communautaire, que la décision de la juridiction communautaire fasse jurisprudence au niveau national pour que les justiciables ne se sentent pas brimés, délaissés par l'État et que l'État soit le tout-puissant, qui n'ait pas de gendarme derrière, quelqu'un qui pourrait ramener un État à respecter les droits des justiciables. Alors, le président de la Cour d'appel de Dakar estime que les arrêts rendus par la Cour de la CEDEAO n'impactent pas la procédure pendante devant les juridictions. Il dit clairement que la Cour de justice de la CEDEAO n'est pas une Cour suprême. Oui, évidemment, c'est ce qu'il dit. Mais c'est ce qu'il dit. Mais au fond de sa pensée, est-ce que... je veux dire que quand vous prenez par exemple au Togo où la même question avait été posée, dans d'autres pays, le Mali, le Burkina Faso, dans une moindre mesure la Côte d'Ivoire, puis le Sénégal où cette question revient de façon fondamentale, et ça pose un problème même de la reconnaissance de la Cour de justice de la CEDEAO. Donc si les décisions de la Cour de la CEDEAO ne peuvent pas avoir un impact au niveau des pays membres, ça pose véritablement un problème d'existence même de cette Cour-là et de la nécessité de sa création. Si les États au niveau de la CEDEAO ont senti la nécessité de créer une juridiction communautaire, c'est parce qu'il a été constaté qu'au niveau des États, des droits des personnes ont été plusieurs fois violés dans plusieurs dossiers et qu'il faut trouver un mécanisme au niveau régional pour réguler cela. Si les présidents des cours suprêmes vont dire que les décisions de la Cour ne vont pas impacter ce qu'ils font en interne, ça veut dire que l'existence de la Cour là-même n'a pas raison d'être. Et donc aujourd'hui, la question à se poser et à poser véritablement au président des cours suprêmes qui prennent ce genre de décision, c'est de savoir, c'est parce que c'est eux-mêmes qui siègent également au niveau de ces cours, c'est de savoir si demain eux se trouvent dans le cas,
quel sera le mécanisme à mettre en place pour que, en même temps, la souveraineté de l'État ne soit pas violée, mais en même temps, les droits des justiciables soient respectés. Parce que dans le cas d'espèce, il s'agit de faire respecter les droits de M. Khalifa Sall. Et donc, il revient peut-être au président de la Cour suprême du Sénégal de faire des recommandations peut-être à son ministre de la Justice, à son ministre de tutelle, pour que les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO soient mises en œuvre peut-être pour ne pas libérer d'office ou pour ne pas effacer tout ce que la juridiction nationale a eu à faire, mais trouver un mécanisme de conciliation entre les décisions prises en interne et les décisions qui viennent de l'international pour que les deux parties sortent gagnants. J'ai cru comprendre qu'il y a des affaires dans lesquelles on dit règlement à l'amiable. Oui. Ça peut se faire également. Est-ce que tout ceci n'arrive pas parce qu'il y a ici un problème d'interprétation, justement parce que les décisions rendues par la Cour de justice ne sont pas très claires? Il faut que chacun puisse l'interpréter. Finalement, c'est à sa manière que chacun l'interprète. Non, évidemment. C'est-à-dire qu'au fond, les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO sont très claires. En réalité, quand la Cour dit que vous avez détenu quelqu'un de façon illégale, ça veut dire que libérer la personne, il dit rétablissez la personne dans ses droits. Ça veut dire que la Cour ne va pas dire libérer immédiatement la personne. Mais quand la Cour dit vous avez violé le droit de quelqu'un à le mettre en prison et rétablissez la personne dans ses droits, ça sous-entend remettez la personne là où elle était avant que vous le preniez pour le mettre en prison. Donc, au fond, les décisions sont claires. Mais les juges trouvent des alibis, enfin, des astuces, pour faire comprendre aux gens ou pour faire croire aux gens qu'ils ne comprennent pas véritablement ce que la Cour dit. Mais en réalité, le débat que ça pose, c'est peut-être au niveau de la CEDEAO maintenant, de renforcer la souveraineté, bon, pas la souveraineté, de renforcer les pouvoirs de la Cour de justice de la CEDEAO pour que ces décisions commencent par avoir de l'impact au niveau des nations. Sans quoi l'existence de cette cour-là n'a pas, à mon sens, n'est pas nécessaire. Est-ce qu'au niveau des juridictions nationales, on n'est pas plutôt dans une logique de préserver son indépendance en se disant, de toute façon, la décision qu'a rendue la Cour de justice de la CEDEAO s'oppose à celle que nous avons rendue, et donc ça remet en cause même la compétence de ces juges-là? Évidemment, parce que nous sommes dans le dossier de Khalifa Sall, par exemple, nous sommes dans un dossier économico-politique, si on peut le dire ainsi, parce que sur la base des faits économiques dont l'intéressé s'est plusieurs fois expliqué, mais que les juges ne veulent pas comprendre et que le pouvoir non plus ne veut pas comprendre, et donc on le met en prison et lui il pense que c'est des représailles politiques derrière pour l'empêcher d'être candidat en 2019 contre le président Macky Sall. Et donc, sur un dossier comme ça, dire que les juges cherchent à préserver la souveraineté de leur justice, ce n'est pas tant cela, mais ces juges-là, la plupart des fois, ont montré qu'ils sont souvent aux ordres de quelqu'un et qu'il faut tout faire pour plaire à quelqu'un. Et donc, tout son contraire qui vient, qui ne rentre pas donc dans cette logique-là, est supprimé. Et donc, il faut tout faire pour plaire à celui qui a décidé à ce que ce dossier-là soit engagé. Et donc, dans le cas d'espèce, je ne crois pas que véritablement c'est la souveraineté de la justice sénégalaise que ces juges cherchent forcément à préserver, parce que je veux dire que ces mêmes juges siègent à la Cour de justice de la CEDEAO. Donc, ceux qui rendent des décisions à la Cour de justice de la CEDEAO ne sont pas moins compétents que ceux qui ont instruit les dossiers en interne et qui ont eu à violer ou à faire violer les droits de M. Khalifa Sall. Donc, c'est vrai qu'il y a un problème d'interprétation, mais c'est clair également qu'il y a une volonté manifeste de ne pas appliquer cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Est-ce que ça confirme clairement que dans le procès Khalifa Sall, on est dans une affaire politique? Évidemment, un peu comme dans le procès de Karim Wade, on a vu comment ça s'est terminé. C'est les mêmes choses. On est un peu dans la justice des vainqueurs contre Karim Wade, par exemple, indépendamment des faits dont il se serait rendu coupable, hein, mais la façon d'instruire le dossier prouve à suffisance qu'il y a un puissant derrière qui veut brimer un faible. C'est de la même façon ce qui se passe également dans le dossier du maire Khalifa Sall, parce que
il était maire, et je présume que pour les maires au Sénégal, il y a une immunité. Et ça, on n'en a même pas tenu compte. Il a été même en prison, il a été élu député. On n'a même pas tenu compte de ces paramètres. Et au final, on a cherché, on l'a mis en prison, il est député, et on a finalement levé son immunité parlementaire pour avoir la main libre pour le condamner. C'est ce qui est arrivé. Et donc, quand vous voyez le déroulement du processus qui a abouti à sa condamnation, c'est purement politique, des intentions politiques derrière. Maintenant, même si ça ne se dit pas de façon claire, il y a une échéance importante en vue. Ouais. Si Khalifa Sall a réussi à battre les lieutenants, même l'ancien Premier ministre de Macky Sall, oui. Dans la circonscription de Dakar, il est capable de faire des vagues au niveau national, et donc c'est ce que redoute véritablement le pouvoir sénégalais, qui ne veut pas avoir en face un adversaire qui est clean, un adversaire qui est redoutable à battre au vu, enfin, devant aux yeux de la population, un adversaire populaire dans la capitale, et donc au niveau de sa région d'origine également. Et donc c'est clair qu'il faut tout faire ici et maintenant pour empêcher celui-là, même s'il venait être libéré avant 2019, d'être candidat. L'empêcher d'être candidat en 2019. Au même moment, il ne faut pas aussi oublier que pour beaucoup de politiques, dès qu'ils se trouvent impétrés dans une affaire de justice, ils crient tout de suite au procès politique. Oui, évidemment. C'est pour ça que je dis qu'indépendamment des faits dont ils se seraient rendus coupables, parce que même si les faits étaient avérés, la façon d'instruire le dossier, on appelle quelque chose au niveau de la justice vice de procédure. Ouais. Et donc, quand il y a vice de procédure, il est difficile de voir clair dans le dossier et de voir un dossier propre, clean, qui aboutit à la condamnation de l'intéressé. Et donc, dans ce dossier-là, on a vu plusieurs vices de procédure se répéter. Et si on veut corriger ces vices de procédure-là, il n'aurait pas été condamné avant 2019. Donc, vu que ces procédures-là n'ont pas suivi la norme, et donc il y a plusieurs vices de procédure dans ce processus qui a abouti à sa condamnation en mars dernier. Et donc ces partisans et même les observateurs de la vie sociopolitique au Sénégal ont vite compris qu'il y a une échéance en vue qui embête en fait le pouvoir d'avoir un candidat aussi sérieux, aussi populaire dans la capitale, en face du président de la République. Et donc il n'y a pas moyen de le battre forcément. Je ne dis pas que Macky Sall ne peut pas battre Khalifa Sall. La guerre des salles, on aurait aimé bien le voir, mais le pouvoir a tout fait pour que cette empoignade-là, ce face-à-face-là n'ait pas lieu, et c'est cela que les uns et les autres condamnent. Alors justement, on discute quand même beaucoup sur l'hypothèse d'une présentation de Khalifa Sall à la présidentielle. Est-ce qu'il est aussi redoutable qu'on le dit? Oui. Il s'est fait élire à Dakar, mais le Sénégal ne s'arrête pas à Dakar. Oui, il s'est fait élire à Dakar. Il a des partisans qui se sont fait élire également à l'intérieur du pays. Imagine qu'on est dans un pays aussi comme le Sénégal, où il y a d'un côté le parti d'Abdoulaye Wade et de l'autre le parti de Khalifa Sall et il y a le parti de Macky Sall, je voudrais dire, et Khalifa Sall arrive à se faire élire maire en 2009 devant tout ce Bataclan de personnalité, de richissime, de pouvoir comme de l'opposition. Il se fait élire maire de Dakar en 2009 à la surprise générale. Et il se fait réélire même en étant en prison. Sans même avoir battu campagne, il se fait réélire. Et des fois, c'est face à des ministres du pouvoir. Et donc, des ministres qui étaient censés avoir des moyens pour battre campagne contre un adversaire qui lui est en prison, n'a même pas battu campagne, mais qui arrive quand même à les gagner. Et ça veut dire que c'est redoutable un type de cette façon. Il s'est bâti une popularité en se montrant très proche des couches les plus défavorisées de Dakar. Il a même expliqué, quand il a été poursuivi, qu'il a utilisé l'argent dans le compte donc de la mairie
pour aider les couches défavorisées de Dakar, ce que le pouvoir ne cherche pas à comprendre, alors que même au Sénégal, c'est une pratique qui a cours depuis des années. Et pourquoi est-ce que, la question que beaucoup se sont posées lors du déclenchement de cette affaire, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il faut chercher à comprendre, il faut chercher au fond seulement à partir de Macky Sall. C'est là qu'il faut... De Khalifa Sall, autant pour moi. C'est ce qui a posé problème. Parce qu'il y a eu plusieurs maires qui avaient fait les mêmes choses, ils n'ont pas été poursuivis. Pourquoi est-ce que forcément c'est Khalifa Sall il faut poursuivre pour ces mêmes faits, pas forcément, je ne dis pas que le détournement de deniers publics est bien, mais quand on dit que ça a été utilisé dans l'intérêt des populations et qu'il y a eu des justifications, même si on les trouve insuffisantes, il faut quand même chercher à comprendre et à comprendre. Donc, il y a des intentions politiques derrière et c'est ce que les uns et les autres essaient de relever et demandent donc à la justice de réparer. Didier Assoba, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. La pause maintenant et puis après l'invité.